Comme chaque vendredi, la chronique tendance avec nos amis des blogs à l'Ouest, je suis particulièrement heureux, voire même ému, je dois le dire, de retrouver Marion. Bonjour Marion. Bonjour Fabien. Oui, si vous êtes des fidèles de cette chronique tendance, je le sais bien évidemment, et fidèles de Nantes Matin, Marion, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue, un an. Un an de tour du monde avec Quentin. Vous allez justement nous en parler. Vous avez déserté le plateau pour la bonne cause, car ce tour du monde a été quand même quelque peu fantastique, il faut bien le dire. Vous êtes rentré juste avant Noël. Exactement. Et c'était l'occasion de se dire, tiens, à un moment donné, se lancer dans un tour du monde, est-ce que c'est vraiment tendance en 2025 ? Et bien finalement, détrompez-vous, il y a beaucoup de monde sur les routes, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de couples qui prennent justement ce temps pour eux dans leur une petite pause finalement dans leur vie professionnelle. Il y a aussi beaucoup de très jeunes qui partent souvent après leur master ou après leurs études pour faire une petite année de césure avant de commencer dans la vie active. Donc c'est assez tendance, on l'avait déjà vu après le Covid, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui essayent de prendre un petit temps pour eux aussi et de faire des pauses dans leur vie professionnelle. Donc c'était tendance avant et c'est toujours tendance en 2025. Alors est-ce qu'un tour du monde, notamment sur quasiment une année, puisque c'était votre cas avec Quentin, évidemment ça se prépare de manière minutieuse, ou est-ce qu'on laisse une part peut-être un peu d'improvisation aussi ? Alors ce qui se prépare surtout c'est l'avant, donc ça va être les économies, comment on s'organise, comment on s'organise dans notre vie professionnelle. Il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur la route qui ne savaient pas qu'ils étaient éligibles par exemple pour un congé sabbatique, alors finalement le congé sabbatique on peut le faire plusieurs fois dans sa vie professionnelle, donc renseignez-vous si ça vous intéresse. Message est passé. Petit message passé. Mais en tout cas voilà, la vraie préparation elle est en amont. L'idée c'est vraiment de savoir quel pays vous voulez visiter, quel continent, parce que ça va impacter finalement le budget global du voyage. Comment vous comptez financer ce voyage ? Est-ce que c'est via des économies ? Est-ce que vous voulez vendre des choses ? Est-ce que vous voulez travailler plus ou pas ? Ça c'est à vous de voir. Et ensuite une fois qu'on est parti, par contre là sur un an, c'est impossible de tout organiser. Alors, on peut vraiment laisser place à l'imprévu et à l'aventure. C'est vraiment ça aussi qui est très sympathique dans ce genre d'aventure. C'est un peu par étapes au fur et à mesure du voyage. C'est ça. Alors, il y a des gens qui préparent, par exemple, leur billet d'avion en amont avec des billets tour du monde. On appelle ça, on réserve plusieurs billets d'un coup. Mais là, vous ne pouvez pas prolonger votre séjour dans un pays. Si, par exemple, vous vous dites, j'ai envie d'y rester parce que vraiment, on s'y plaît. C'est ça. Il y a des options pour modifier, mais il y a un petit peu deux teams. Il y a ceux qui choisissent d'un peu plus s'organiser et les autres, un peu comme nous, où on s'est vraiment laissé porter par le vent et par nos envies, et donc on a pris les billets un petit peu au fur et à mesure. L'idée pour préparer, c'est surtout de savoir où vous voulez aller, de regarder combien ça coûte et derrière de vous lancer dans les économies. Il y a des gens qui choisissent d'économiser beaucoup sur peu de temps, d'autres un peu plus longtemps et avec des économies moindres. C'est ce qu'on a fait, on a mis environ 3-4 ans à tout économiser, quasiment 15-20 000 euros par personne. Donc voilà, ça se budgétise aussi en fonction de votre ménage et comment vous organisez votre argent. Tout ça s'anticipe évidemment. Qu'est-ce qu'on retient quand on revient d'un tour du monde d'un an ? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Alors, beaucoup de choses. Alors, ce qui est assez perturbant, c'est que quand on revient, on a l'impression que ça ne s'est jamais passé. Il y a une espèce de faille spatio-temporelle, pardon. Donc, c'est assez étrange, mais on en retient évidemment beaucoup de souvenirs, beaucoup de richesses dans la tête. On a rencontré plein de personnes, plein de voyageurs, plein de copains aussi. Non, mais c'est magnifique. On voit Quentin sur les photos. C'est vous qui prenez les photos ? C'est moi la photographe. Voilà pourquoi on voit essentiellement Quentin sur les photos. Alors moi je prends les jolies photos. Quentin prend plutôt les photos qu'on envoie sur le groupe WhatsApp des parents. D'accord, bon. Mais en tout cas, vraiment c'est une expérience que je recommande à tous, que ce soit l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Océanie. On a adoré chaque pays qu'on a traversé. C'est vraiment des paysages différents, des cultures différentes, des langues différentes, et ça ouvre vraiment l'esprit de voyager. Donc n'hésitez pas à le faire, que ce soit en couple, solo. On a plein de copains qui voyagent solo aussi, ou en famille. Le retour à la réalité, justement, il est un peu brutal quand même peut-être. Alors faut voir quand est-ce que vous boulot, rentrez, les contraintes de la vie quotidienne. Pardon, mais ça. Quand on a l'habitude d'être un petit peu libre comme l'air toute l'année, c'est vrai que le retour aux contraintes, devoir poser des congés ou à retrouver le rythme métro boulot dodo, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant au début. Mais après, nous, on a toujours plein de projets avec le collectif Blog à l'Ouest. On a aussi plein de nouveaux projets de voyage, peut-être même un futur tour du monde encore une fois. Donc voilà, on se base sur ces projets-là et on continue d'avancer. La vie à Nantes n'est quand même pas si terrible. Juste un petit détail pour terminer rapidement, Marion. Si on a envie de précision, évidemment, on va sur blogalouest.fr parce que là, il y aura évidemment des infos. Mais après, il y a beaucoup de sites internet qui peuvent vous aider aussi à préparer ce genre de moi, voyage. Ce que je vous recommande vraiment, c'est les groupes Facebook de voyageurs. Les Français en Bolivie, les Français en Indonésie, ça marche très bien. Le blog, forcément, Dire Planète, le nôtre, puisqu'on va écrire plein d'articles sur le sujet pour vous aider à préparer votre tour du monde. Et le planificateur à contresens qui vous aide vraiment à budgétiser, pour le coup, votre tour du monde. Eh bien, il n'y a plus qu'à maintenant. Merci beaucoup. Je vous le souhaite. Merci Marion pour ces précisions. Chroniques à retrouver en replay sur notre site telenantes.fr.